abordé durant toute cette semaine. Et ce matin, je serai très enseignant. J'irai vraiment dans l'enseignement. Et nous allons comprendre et nous allons apprendre ensemble comment réclamer sa famille ou ses enfants à Dieu. Alors, le texte de ce matin qui va nous orienter, nous sommes dans le livre de Job chapitre 1, à partir du verset 1 à 5. Nous allons prendre Job chapitre 1, à partir du verset 1 à 5, que je vais mettre dans le groupe. Et notre bien-aimé frère et aîné Job va nous aider à comprendre un certain nombre de choses, principalement sur le thème de cette semaine. Alors, je fais la lecture dans le livre de Job, chapitre 1, verset 1 à 5. La Bible nous dit, il y avait dans le pays de Huth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Verset 2, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable, j'y arrive, de tous les fils de l'Orient. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour eux chacun d'entre eux un holocauste, car Job disait peut-être, mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. 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 Alors, le thème de cette semaine, c'est un thème assez particulier parce que c'est un thème vraiment merveilleux que le Seigneur nous a donné. Comment réclamer sa famille ou ses enfants à Dieu? Alors, nos enfants, premièrement, voici ce que nous devons comprendre. Nous parents chrétiens, c'est que nos enfants ne sont pas nos enfants. Nos enfants sont des enfants, d'abord des enfants de Dieu. Amen. Quand je dis les enfants de Dieu, je ne parle pas des enfants de Dieu dans le sens de les avoir acceptés selon Jean chapitre 1 verset 12 qui parle d'enfants de Dieu, mais je parle des enfants qui appartiennent à Dieu dans le sens qu'ils sont nés de la volonté de Dieu. Nous les parents, nous ne sommes que des canaux, des moyens par lesquels Dieu met au monde des personnes pour qui il a un projet particulier. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Nous devons comprendre que chaque enfant que nous avons dans nos maisons, il y a un plan que Dieu a pour cet enfant. Il y a un plan. Le problème avec nous, les parents, c'est que lorsque les enfants viennent au monde, nous avons une façon de penser que ce sont nos enfants. Et ayant cette pensée, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons appliquer notre volonté sur les enfants que Dieu nous a passés, les enfants que Dieu nous a donnés, afin que nous ne soyons que, on va dire, des tuteurs. Parce que la vérité, c'est quoi? Chacun d'entre nous, nous sommes des Marie et des Joseph. Nous sommes tous des Marie et des Joseph à qui Dieu donne un Machia, un choisi, un élu dans cette génération. Écoutez, ce matin, je veux que nous puissions tous comprendre que lorsqu'un enfant vient au monde, nous les parents, nous avons simplement 2 responsabilités. Premièrement, nous devons comprendre, comme je disais, premièrement, que ce sont des enfants qui appartiennent à Dieu, mais Dieu nous utilise afin que nous puissions être ceux qui se tiennent devant lui pour que les promesses, les prophéties, les alliances qu'il a tissées avec nous, les alliances qu'il veut tisser avec les enfants, puissent s'accomplir dans leur vie. Deuxièmement, il a besoin des personnes qui se tiennent devant Satan afin de protéger ses enfants.
La Bible nous fait comprendre que lorsque Hérode devait s'attaquer à Jésus, la Bible nous fait comprendre qu'un ange apparut à Joseph en lui disant de prendre le petit enfant et d'aller avec lui en Égypte. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Amen, amen. Amen. Nous ne sommes que les instruments de Dieu pour ces enfants. Et nous devons être sensibles au Saint-Esprit afin de pouvoir avoir les orientations de Dieu pour la vie de chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux. Nous avons tous des petits enfants de Dieu dans nos maisons. Et nous devons être sensibles pour écouter les orientations de Dieu. Beaucoup d'entre nous gardons les enfants dans nos maisons et nous avons simplement la pensée de les nourrir et de les scolariser. Mais difficile d'avoir la pensée de Dieu pour leur vie. L'orientation du Saint-Esprit pour la vie de chacun d'entre eux. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que nous faussons les choses avec nos enfants. Alors, dans le livre de Job chapitre 1, nous allons comprendre comment Job a fonctionné afin de pouvoir avoir ces merveilleux enfants. Pourquoi? Parce que quand nous lisons le livre de Job chapitre 1, nous allons constater quelque chose. La Bible nous dit que les enfants faisaient un festin tour à tour, les uns chez les autres. Donc ça veut dire qu'ils se retrouvaient. Il y avait une unité de l'esprit de ces enfants. Il y avait un désir d'être ensemble. Il y avait un désir de passer des moments ensemble. Job n'avait pas échoué à garder des enfants unis. Et même la Bible va encore un peu plus loin en disant que les fils de Job appelaient les filles à venir festoyer avec eux. Chose qui ne se faisait pas normalement parce que les filles étaient mises à part. Mais les enfants de Job allaient jusqu'à leur unité, on va dire leur unité d'esprit, allaient jusqu'à appeler les filles afin de festoyer avec les hommes, ce qui ne se faisait pas. Mais ils s'aimaient tous autant les uns les autres. Ils se visitaient les uns les autres. Et cela montre la réussite de Papa Job. Ça montre la réussite de ce monsieur envers ses enfants. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Beaucoup d'entre nous gardons des enfants dans nos maisons qui déjà ont du mal à se supporter. Des enfants de 12 ans, des enfants de 13 ans qui ont du mal à se supporter, qui sont pressés de se séparer, qui sont pressés de grandir, afin chacun de quitter la maison parentale. Non seulement ils ne supportent plus les enfants, les parents, mais ils ne se supportent même pas entre eux. Et ça, c'est pas normal. Alors, premièrement, comment réclamer les enfants à Dieu? La Bible nous dit dans le verset 1er qu'il y avait il y avait dans le pays de Huth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Premièrement, avant tout enseignement biblique, avant toute prière autour, il y a l'enseignement qui consiste à être un modèle. Il y a l'enseignement qui consiste à être un modèle. Job était un modèle d'intégrité. Job était un modèle de droiture. Job craignait Dieu. Job se détournait du mal. Ça veut dire que les enfants de Job avaient pour modèle un monsieur qui était selon Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est nous qui ne partons pas au culte, qui montons les séances de l'église, mais nous voulons que les enfants soient au culte. C'est nous qui nous comportons d'une certaine manière devant les enfants, mais nous espérons et nous prions que les enfants ne répètent pas cela. Les enfants appliqueront plus l'enseignement vu que l'enseignement écouté. Yes. Les enfants appliqueront plus l'enseignement vu que l'enseignement écouté. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Donc, premièrement, être des modèles. Nous devons être des modèles en tant que parents. Nous devons être des modèles en tant que chrétiens. Je dis souvent aux chrétiens que je prie d'être un bon père afin que mon fils soit un bon père. Je prie d'être un bon mari. Je montre l'exemple d'être un bon mari afin que mon fils sera aussi pour qu'il soit aussi un bon mari. Et de même pour mon épouse. Pourquoi? Parce que je sais que le premier modèle
de père, le premier modèle d'époux de mon fils, c'est moi. Je pourrais prêcher, enseigner, faire tout ce que je fais, mais si je ne vis pas ce que je prêche, mon enfant fera ce que je fais et non ce que je prêche. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donnons, premièrement, pour réclamer nos enfants à Dieu, donnons un bon exemple à nos enfants. Ensuite, la Bible nous fait comprendre quelque chose de très particulier. La Bible nous dit au verset 5. Et quand le jour du festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait à chacun d'entre eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Deuxième chose, garder ses enfants proches de soi. La Bible nous fait comprendre que Job appelait ses enfants. Oh, pourtant, ses enfants avaient chacun d'entre eux leur résidence, leur maison. Mais Job gardait toujours de temps en temps les enfants proches de lui. Il les appelait. Il les mettait autour d'eux. Ça veut dire que Job avait des jours particuliers, des jours habituels où il se réunissait avec des enfants, des jours où il priait avec des enfants, même s'ils avaient leur maison. Mais Job avait établi depuis leur enfance que tel jour, à chaque fois, nous devons nous retrouver. Que tu sois père de famille aujourd'hui, que tu sois mère de famille aujourd'hui, je reste toujours papa Job, je reste l'autorité spirituelle. Alors tel jour, nous devons nous retrouver afin de prier et de réclamer la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. 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 Oh, nous ne nous retrouvons plus avec les enfants dans nos maisons. Ah, ce que Dieu nous pardonne. Nous ne nous retrouvons plus avec les enfants dans nos maisons. Nous n'établissons plus des habitudes spirituelles qui consistent en tant que père de famille, en tant que mère de famille, d'avoir un jour où nous nous retrouvons avec tous nos enfants, que ce soit une fois par mois, que ce soit une fois par semaine, mais un jour où nous nous retrouvons avec tous nos enfants. Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que cette habitude que nous devons établir auprès de nos enfants, ce n'est pas seulement pour nous envers nos enfants, c'est aussi pour que nos enfants le fassent envers leurs enfants. C'est une habitude qui va devenir pérenne dans notre famille, dans nos familles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si nous n'établissons pas ça maintenant, ces enfants ne feront pas avec leurs enfants. C'est à nous d'établir des principes spirituels, des habitudes chrétiennes et spirituelles. Et Job l'avait compris. Quand la Bible nous fait comprendre qu'il appelait les enfants, ce n'est pas que ces enfants sont des enfants de 12 ans. Non, c'est des grands enfants. C'est des mères et des pères de famille que Job appelle. Et ils viennent pourquoi? Parce que c'est une habitude qui s'est faite depuis leur enfance. Job a établi cela en eux depuis leur enfance. On ne peut pas réclamer nos enfants à Dieu si nous n'établissons pas des habitudes spirituelles qui consistent à nous retrouver en prière, avoir des cultes de famille avec nos enfants. Si nous ne les avons pas, nous ne pouvons pas dire que nous réclamons nos enfants à Dieu. Parce que même si nous-mêmes nous nous retrouvons afin de prier et nous ne faisons pas ça, nos enfants ne le feront pas pour les autres. Parce qu'ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu de ce que papa et maman faisaient. Ils n'ont rien vu. Il y a quelles coutumes vont-ils transporter dans leur maison? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Amen. Retrouvons-nous. La Bible dit, il les appelait. Il les appelait. Les amis, trouvons un jour et appelons, entrons dans la maison et appelons nos enfants, les uns tous au salon pour prier. Oh, tous au salon pour prier. Appelons-les. Appelons nos enfants. Même s'ils sont loin, ils sont dans Libreville, s'ils peuvent se déplacer, appelons-les. Tous ceux qui sont issus de notre sang, appelons-les. Ayons des jours où on les appelle.
Job appelait les enfants. Job appelait les enfants. Papa, appelons les enfants. Maman, appelons les enfants, appelons-les. Pas pour avoir des nouvelles, pour être autour de toi. Pour être autour de toi. La Bible nous fait comprendre que Jésus a demandé à ce qu'on laisse les petits enfants venir. Et la Bible nous fait comprendre qu'il les imposait les mains. Il est question d'imposer les mains à nos enfants. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen, amen. 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 Il les appelait. Deuxièmement, disons troisième point, il les sanctifiait. D'autres personnes disent il pratiquait le rythme de purification. Il pratiquait le rythme de purification. Donc, dans les séances où Job se retrouvait avec les enfants, il y avait quelque chose qui se faisait. C'était le rythme de purification. Ça veut dire, c'est simplement celui de sanctifier les enfants en priant pour eux. S'ils ont péché, que le Seigneur les pardonne, que le sang de Jésus recouvre mes enfants. Les enseigner à se repentir, les enseigner à confesser leurs péchés. Déclarer que si une porte est ouverte dans la vie de mon enfant, s'il y a posé une action qui fait en sorte qu'une porte soit ouverte dans sa vie, qu'il y a une réclamation de Satan, je me lève en tant qu'autorité spirituelle, je me tiens devant Satan et j'intercède en disant tu ne toucheras pas à mon fils. Au nom de Jésus, à cause du sang de Jésus qui a coulé et qui coule sur la vie de mon enfant, tu ne toucheras pas à ses études, tu ne toucheras pas à sa santé. Au nom de Jésus. Voici comment papa Job faisait avec ses enfants à chaque fois qu'il se retrouvait. Il les sanctifiait. Il veillait à ce que les enfants soient toujours dans la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Donne-moi un bon amen. Tu es bien toujours avec nous. Il les sanctifiait. La Bible nous fait comprendre autre chose. La Bible nous dit ensuite que puis il se levait de bon matin. Ça veut dire que il y avait un temps en famille. Il y avait un temps où il les appelait. Il y avait un temps où il se levait. Je reprends. Il y avait un jour où il les appelait. Il y avait un jour où il se levait. Ça veut dire qu'hormis les temps avec les enfants, papa Job avait des temps où lui-même se levait de bon matin, de très tôt le matin, afin de pouvoir prier pour les enfants. La Bible nous dit, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'entre eux un holocauste. Un holocauste. Un holocauste ne se fait pas ailleurs si ce n'est sur un autel. Sur un autel, il offrait un holocauste. Ça veut dire qu'il y avait un matin où Job se levait et il y avait déjà dressé un autel de prière pour ses enfants. Donc, hormis la réunion de prière, Job avait un temps où il priait pour chacun d'entre eux. La Bible nous fait comprendre, bien pour chacun d'entre eux, il offrait de bon matin un holocauste pour chacun d'entre eux. La Bible ne nous dit pas pour tous en général, non, pour chacun d'entre eux, c'est très important. Cette précision est importante. Premièrement, il y a se retrouver seul en tant que père, en tant que mère, et prier pour ses enfants. Ayons un jour de prière pour eux. Ayons un jour de prière où nous nous levons tôt le matin avec le nom de chacun de nos enfants. Je dis bien avec le nom de chacun de nos enfants, en les réclamant à Dieu, en disant Seigneur, voici la vie de tel. Nous devons avoir chacun d'entre nous le but et l'objectif de Dieu, ce que Dieu attend au minimum pour chacun d'entre eux, afin de dire à Dieu Père, je prie que cela s'accomplisse dans la vie de X, je prie que cela s'accomplisse dans la vie de Y. Job ne priait pas en général, Job avait une spécificité de prière, c'est-à-dire une prière ciblée pour chacun d'entre eux. Chaque enfant a sa particularité. Les enfants ne se ressemblent pas tous. Les enfants n'ont pas tous le même besoin de sujet de prière. Nous devons savoir que même pour prier pour les enfants, nous devons connaître leur spécificité, leur particularité.
L'attente de Dieu vis-à-vis de chacun d'entre eux. Je dis l'attente de Dieu vis-à-vis de chacun d'entre eux. Certains seront appelés au service, au ministère. Certains vont travailler. Certains vont beaucoup de choses que le Seigneur... Il faudrait que nous soyons capables d'entendre, d'être sensibles au Saint-Esprit afin d'avoir l'orientation de Dieu pour chacun d'entre eux et intercéder le matin pour eux. Faire une offrande pour eux. Un holocauste de prière pour eux. Un autel de prière pour eux. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. 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 Donne-moi un bon amen. Est-ce que WhatsApp me reçoit? Est-ce que WhatsApp me reçoit? Amen. 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 Un hôtel de prière où nous prions pour nos enfants. Bien-aimés, Satan réclame nos enfants. Amen. Oh, Satan réclame nos enfants. Vous savez, j'ai fini par comprendre que 80% de ce que nous sommes est le résultat de notre enfance. C'est pourquoi Satan s'attaque à l'enfance. Parce que c'est l'enfance qui détermine le monde adulte. C'est l'enfance qui détermine ce que nous serons demain. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui avec les fréquentations, aujourd'hui avec ce qui se passe dans les écoles, aujourd'hui avec l'occultisme qui va jusque dans les écoles secondaires, Satan réclame nos enfants depuis le plus bas âge. Nous avons des enfants de 2 ans qui sont des sorciers dans les maisons. Satan réclame nos enfants. Il est question que les pères et les mères de famille se tiennent aussi devant Dieu afin d'intercéder pour ses enfants. Il est question que les pères et les mères de famille se tiennent devant Satan afin de réclamer la vie de ses enfants. Nous avons des enfants qui ne veulent plus aller à l'église. Nous avons des enfants qui ont des mauvaises fréquentations. Nous avons des enfants qui sont là dans nos maisons. Oh, pourtant, nous sommes chrétiens, mais qui ne s'intéressent en rien de ce qui est des choses de Dieu. Les amis, Satan est en train de réclamer nos enfants bien-aimés. Et Dieu ne nous les a pas donnés afin que nous puissions les nourrir, les scolariser d'abord. Dieu nous les a donnés afin que nous soyons des intercesseurs, afin que nous soyons ceux qui les protègent, comme Joseph et Marie ont fait avec Jésus. Ils étaient sensibles à l'écoute de Dieu afin d'avoir les orientations pour l'enfant Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. 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 La Bible dit ensuite, verset 5, peut-être il se disait, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. La Bible nous termine cette histoire à partir du verset 5, disait que Job avait coutume d'agir. C'était une coutume dans la famille de Job. Tout ce que nous avons lu au-dessus était une coutume pour Job et pour la famille de Job. Nous devons établir des coutumes spirituelles dans nos familles. Nous devons établir des coutumes chrétiennes dans nos familles. Nous devons établir des coutumes spirituelles, les amis. Bien aimés, nous devons le faire. Des coutumes. Des coutumes. Une coutume, c'est quelque chose qui s'établit dans une génération et qui se perpétue dans les générations qui suivent. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. 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 Alors, je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long ce matin. Nous allons élever quelques sujets de prière. Mais je vais terminer avec ce dernier point. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, la Bible nous fait comprendre quelque chose. Dans l'histoire de Anne, de Pénina et de leur époux. La Bible nous fait comprendre que Elkanah, le mari de Anne et de Pénina, avait une coutume qui consistait à apprendre aller faire un sacrifice pour Anne et aussi même pour les enfants de Anne. Ça veut dire que Elkanah offrait un sacrifice pour les enfants, même les enfants de Anne qui n'étaient pas encore nés. C'est-à-dire Samuel avait déjà un sacrifice qui était effectué au temple alors que Samuel n'était même pas encore né. Quand j'ai compris cela, ça a touché mon cœur.
Vous savez, parfois, nos enfants, en grandissant, ont du mal à vivre des grâces et des bénédictions financières. Parce que nous n'avons pas, non seulement nous-mêmes appris nos enfants à donner, mais nous-mêmes, nous n'avons pas donné pour nos enfants. Oui. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Il est possible, Amen. il est possible, et c'est chrétien, de donner le soutien pour ses enfants, de Amen. donner le soutien pour ses bébés, de donner pour le soutien de l'enfant qui est même dans le ventre, afin de sceller la grâce et la bénédiction financière dans la vie de nos enfants. Il est possible de le faire. Tu mets dans une enveloppe. Je mets dans l'enveloppe. Je mets dans l'enveloppe. Pour chacun d'entre eux, une somme. Chaque mois, écrit les enfants au bien. Chacun d'entre eux. Je dis, Seigneur, voici. Je fais devant cet autel cette offrande pour mes enfants. Parce que s'ils ne sont pas en habilité de le faire maintenant, il faut que moi je le fasse. Et ensuite, quand ils grandissent, que je les apprenne à le faire. C'est ainsi que nous réclamons des choses à Dieu. Sur base de ces actions-là. Sur base de ces données, de ces sacrifices. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Est-ce que WhatsApp me reçoit? Est-ce que WhatsApp me reçoit? Amen. Est-ce que Google Meet me reçoit? Amen. Amen. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alors, je disais ce matin que je devais être vraiment dans l'enseignement et j'ai eu un souci avec WhatsApp, si quelqu'un peut faire le relais au niveau de WhatsApp. Alors, nous allons élever quelques sujets de prière ce matin. Nous allons élever quelques sujets de prière. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Est-ce que tu es là connecté avec moi? Amen. Est-ce qu'il y a des pères et des mères de famille connectés ce matin? Amen. Alors, je veux que nous puissions élever ce premier sujet de prière. Dire à Dieu, Seigneur, permets-moi d'être un parent modèle, être un père intègre, une mère intègre, modèle pour mes enfants, pour ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever ce sujet de prière? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ta vie chrétienne soit une vie modèle pour tes enfants. Que ton engagement soit modèle pour tes enfants. Que ta vie de purité, de sanctification soit modèle pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je veux que nous puissions élever nos voix afin de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'avoir la fidélité de Job. Donne-moi d'avoir la fidélité de Job afin d'intercéder chaque jour en faveur de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux le faire? Élève ta voix pendant 1 minute afin d'être assidu dans l'intercession, dans le fait d'appeler les enfants. Au nom de Jésus. Parce que Satan nous fatigue. De toute ma descendance, afin que pouvoir la sortir que je me présente devant ton Seigneur, que je puisse les présenter, que je puisse les demander Père afin qu'ils toi qui me les as donnés, Père, et je ne les pas, les
Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu le reçois? Amen. Alors, je veux que nous puissions élever cet autre sujet de prière. Je veux que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, peu importe tout ce qui a été fait avant, je me tiens aujourd'hui devant toi et je prends l'engagement de me tenir en tant qu'intercesseur pour la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'établir des habitudes spirituelles. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Josué chapitre 24, verset 15. Josué va dire quelque chose. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il prend cet engagement. Je veux que nous puissions élever nos voix et nous prenons l'engagement devant Dieu afin de dire que nous nous tenons à partir d'aujourd'hui devant lui afin d'intercéder pour eux et devant Satan afin de défendre nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que quelqu'un peut prendre cet engagement ce matin? Est-ce que quelqu'un peut décider d'établir des habitudes spirituelles, des coutumes spirituelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Nous avons longtemps délaissé la spiritualité de nos enfants. Nous nous sommes longtemps tournés vers nos besoins personnels, que ce soit nos besoins spirituels personnels ou nos besoins matériels personnels. Les questions de ce matin, nous disons, Seigneur, nous lever afin d'intercéder pour nos enfants. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un va ce matin? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Je veux que nous puissions encore élever ce sujet de prière. Je veux que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, protège nos enfants de toute influence qui est hors de ta volonté. Que tous ceux qui sont actuellement autour de nos enfants, dont Satan utilise l'influence négative afin de les pervertir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait une séparation, une cassure, que ce voile qui a été dressé sur la vie de nos enfants soit brisé au nom de Jésus, qu'ils reviennent à toi. Tous ceux qui ont commencé à s'éloigner, qu'ils reviennent à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever ta voix au nom de Jésus? Lève ta voix pendant 1 minute dans ce sens. Je te recommande Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que tu me reçois? Tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Amen, amen. Amen. Je veux que nous puissions élever cet avant-dernier sujet de prière. Je veux que nous puissions nous tenir devant Satan et dire à Satan, à partir d'aujourd'hui, tu ne toucheras plus à la vie de mes enfants. Tu ne toucheras plus à la vie de mes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que tu avais établi en eux, je les détruis, je le brise au nom suprême de Jésus. Je récupère ceux qui sont nés de moi. Je récupère tous ceux qui sont nés de moi. Tous ceux qui sont liés par mon sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, je me tiens devant toi et je les réclame maintenant. Je réclame leur santé, je réclame leur scolarité, je réclame tout ce que le Seigneur a prévu donner à ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que quelqu'un peut se lever et commencer à établir cela? Dire à Satan, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Au nom de Jésus, tu n'auras plus la vie de mes enfants, tu n'auras plus la scolarité de mes enfants, tu n'auras plus l'éducation de mes enfants. Tu n'auras pas la foi de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas échouer. Je me lève ce matin afin de les réclamer
chacun d'entre eux. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Là où tu t'étais établi, là où les portes spirituelles avaient été ouvertes, par le sang de Jésus, je les referme et je t'expulse de leur vie. Dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous connaissez peut recevoir? Amen. Alors, je veux seulement élever ce dernier sujet de prière. Je veux que nous puissions élever ce dernier sujet de prière avant de terminer. Que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, que ma maison soit une maison qui t'honore. Que ma maison soit une maison de prière. Que ma maison soit une maison enflammée. Que ma maison soit une maison de passionnés de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma maison ne soit plus une maison où Satan règne, où des disputes règnent, où la désunion règne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever ta voix pendant une minute et prier dans ce sens? Que ta maison, que ma maison, que nos maisons deviennent des maisons où le règne de l'Éternel s'établisse, où un hôtel est établi au nom de Jésus, où le nom de l'Éternel est honoré, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel soit Dieu, que l'Éternel soit élevé dans ma maison, dans ma famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma maison soit une modèle en tant que maison chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, que le nom de Jésus soit cité le matin, dans ma maison. Que le nom de Jésus soit cité dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit par ma bouche, que ce soit par la bouche de mon épouse, ou même par la bouche de chacun de mes enfants. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que ce soit élevé, honoré, dans toute situation de mon sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu acclames le Seigneur ce matin? Est-ce que tu acclames Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Amen. Amen. Alors, c'est un enseignement. Il est question que chacun d'entre nous puissions repartir dans nos maisons, puissions appeler nos enfants, que nous puissions établir à nouveau pour ceux qui l'avaient et pour ceux qui ne l'avaient pas, établir des temps de culte de famille, choisir un jour où nous nous réunissons avec nos enfants afin de prier pour eux, les imposer les mains, proclamer des paroles de bénédiction sur chacun d'entre eux et que personnellement nous puissions avoir des jours où nous nous tenons devant Dieu afin de réclamer la vie de nos enfants. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Alors dis avec moi, Père, tu es grand, tu es souverainement élevé. Merci, toi le Dieu des familles, toi le Dieu dans lequel toutes les familles tirent leur nom. C'est toi qui nous as bénis de ces enfants qui sont sortis de nous. C'est toi qui vas nous bénir des enfants que nous aurons. Et c'est toi qui veux que nous puissions nous tenir en tant qu'intercesseurs, en tant que Père véritable, spirituel, pour ces enfants que tu as mis dans nos entrailles. Père, je bénis ta parole de ce matin et ma prière, c'est que chacun d'entre nous puissions aller avec cet enseignement, que nous puissions la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où Satan voudra nous mettre des raisons, des explications, là où Satan voudra nous donner des attitudes ou encore des réflexions qui amèneront à repousser, à procrastiner, pour qu'il puisse continuer son œuvre. Je proclame au nom de Jésus
que cela échoue ce matin dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que ces moments, que cet enseignement puisse se mettre en pratique maintenant au nom de Jésus. Parce que Seigneur, si tu nous parles de réclamer nos enfants, de réclamer nos familles, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Et nous devons nous tenir en tant que père, en tant que mère de famille, devant toute adversité vis-à-vis de nos enfants, au nom de Jésus. Je te bénis, Père, pour l'enseignement de ce matin. Je te dis merci aussi pour la grâce que tu nous fais de nous tenir dans ce jour, afin de pouvoir bénéficier de la bonté que tu as déposée dans nos vies ce matin, au nom de Jésus. Que ce jour soit un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour d'élévation, un jour de visitation, un jour de toucher, un jour où tu parles à chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va avec chacun d'entre nous dans nos responsabilités, dans le lieu de travail, que ton sang nous précède, que nos sangs nous couvrent, que ton sang couvre même les véhicules que nous allons emprunter, afin que tout incident, tout accident programmé par Satan et les sorciers et les jaloux de nos vies échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends toute ta gloire, que la louange et l'adoration te reviennent à toi seul dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Que Dieu vous bénisse encore ce matin, famille. Amen. Mitran.